Bienvenue à tous, c'est la série de reconnaissance des schémas d'entrée de commerce optimal d'ICT, volume numéro 8 dans une série de 20 vidéos, et l'épisode d'aujourd'hui va mettre en avant la livre britannique, Câble. D'accord, nous avons déjà notre graphique configuré sur le laps de temps de 5 minutes. Bien, nous allons ajouter quelques éléments à cela, et la raison pour laquelle je vais un peu plus vite que d'habitude, c'est que je vais vous montrer une reconstitution d'un échange réel qui a eu lieu ici vendredi. Voici le pic de vendredi et voici les transactions de dimanche. Donc, si nous tradons le lundi, ignorons le dimanche et considérons le vendredi, d'accord? Le sommet de vendredi, le creux de vendredi, séance de New York à 8h30 jusqu'à 11h, heure de New York. Et je vais zoomer sur cette petite zone ici. D'accord, voici notre graphique de 5 minutes et nous zoomons sur le lundi 18 mai 2020, encore une fois, la zone de la séance de New York où nous mettons en évidence des configurations spécifiques pour ce modèle. Et pour certains d'entre vous qui sont familiers avec cette chaîne, ce n'est pas la ICT New York qu'ils zonent. Nous vous offrons en fait une plage plus large, de 8h30 à 11h, ce qui nous amène un peu vers le milieu de la fermeture de Londres et au cœur de l'ouverture de New York. C'est un peu comme une zone de danger en soi, mais ce n'est pas celle que tout le monde connaît. J'ai créé ce modèle simplement pour le partager avec le public, afin que vous n'ayez pas à payer qui que ce soit. Vous n'avez pas à payer pour une éducation, vous n'avez pas à rejoindre tous ces salons de discussion, vous n'avez pas à payer pour ces services de signaux. C'est pourquoi j'ai fait cela, car je veux mettre ces gens hors circuit. J'ai déjà gagné mon argent, mais ils grattent tous le fond du tonneau en essayant de convaincre les gens de faire quelque chose dont ils ne peuvent même pas tirer de profit. Je le prouve, car je vous le donne gratuitement, et si ça ne marchait pas, ça ne vous serait pas présenté ici chaque jour. J'ai déjà reçu beaucoup de critiques, et je m'y attendais aussi, des gens disant que ce ne sont que des exemples rétrospectifs, n'importe qui peut voir ces choses après coup, et c'est tout ce que fait ICT, c'est un insight. Je veux juste vous rappeler que le insight est la façon dont tout le monde commence, et cette série est essentiellement conçue pour inspirer et motiver les individus, car parfois, cette industrie peut être assez intimidante. Il y a beaucoup de choses qui vous sont présentées, mais ce sont principalement des futilités. Pratiquement tout le monde que j'ai vu sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, sont tous des imposteurs, aucun d'entre eux ne gagne de l'argent, pas avec le trading, d'accord? Et je prouve que je peux non seulement le faire moi-même, mais je peux aussi transmettre ces informations à quelqu'un d'autre et il peut faire la même chose. Donc, avec cet état d'esprit, c'est pourquoi j'ai réalisé cette série vidéo, pour vous montrer comment une configuration peut fonctionner avec des idées très spécifiques basées sur des règles. Autour d'une heure spécifique de la journée, cela se produit tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, vous ne pouvez pas demander mieux que cela. D'accord, en regardant le sommet du graphique de vendredi, c'est ce que représente cette ligne ici. Et nous allons examiner le point d'entrée optimal pour le trade ici. D'accord, donc nous allons prendre notre retracement Fibonacci et le dessiner à partir de ce creux ici. Ce qui fait de cela un creux, je vous le dirai dans un instant. Donc, voici notre retracement, et nous allons l'étendre dans le temps. Et encore une fois, je m'excuse, je veux garder ces vidéos vraiment très courtes, mais cela aura un peu plus d'impact si je vous montre l'essentiel. D'accord, voici le creux, voici notre sommet, le retracement jusqu'au point d'entrée optimal ici. Et vous pouvez voir comment le prix a fait une montée au-dessus. Maintenant, regardez attentivement, est-ce qu'il est arrivé à la moitié de l'écart type qui constitue la plage Fibonacci, d'accord? C'est notre plage de transaction. La projection n'a même pas atteint le 0.50. Vous n'avez pas besoin qu'il le fasse. Rappelez-vous, le Fibonacci n'est qu'une estimation grossière. Les marchés ne se déplacent pas sur les Fibonacci, d'accord? Ce n'est pas cela, le Fibonacci, d'accord, m'aide simplement à encadrer une idée qui est très visuelle pour un nouveau trader, d'accord? Il se passe d'autres choses à l'intérieur de ce mouvement que je n'exige pas vraiment de ce Fibonacci, et la plupart de mes étudiants dans le mentorat n'en ont pas besoin non plus.
Mais pour un public novice, des gens qui commencent à me connaître et des gens qui veulent simplement revenir et regarder plus de vidéos ICT, sachez que j'utilise le Fibonacci simplement pour aider à encadrer l'idée. Vous n'avez pas besoin du Fibonacci, vous n'en avez pas besoin, mais il aide à donner une base à un trader qui ne peut pas vraiment voir les mouvements de prix clés dans une tendance ou un fractal d'action des prix. D'accord, avec cela dit, vous voyez que le prix descend jusqu'au point d'entrée optimal, et j'ai effectivement entré ma position sur cette bougie. D'accord, maintenant j'ai fait cela pour une raison particulière. Il n'est pas important que vous entriez réellement exactement dans ce point d'entrée optimal, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est mieux si vous le pouvez, mais parfois, vous allez vous asseoir devant les graphiques, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je parlais à mon fils et j'essayais de le mettre en route pour apprendre à le faire lui-même également, et je me suis assis devant la livre britannique en lui parlant, et j'ai dit, d'accord, en ce moment même, cela se forme, et j'ai rapidement ouvert TradingView et j'ai fait un trade, et je suis entré et j'ai fait tout le processus. Donc, l'idée était qu'il allait atteindre ce sommet à court terme, mais en utilisant les paramètres de ce modèle que j'ai créé pour YouTube, chercher un ancien sommet qui est le lundi en direction du sommet de vendredi, et encore une fois, c'est le sommet de vendredi. Le prix monte jusqu'à cela, et tout l'enjeu est au-dessus de ces sommets relatifs égaux, ce sommet et ce sommet, donc il va y avoir de la liquidité au-dessus de cela. D'accord, donc oui, c'est le motif, et oui, c'est à quoi ça ressemble avec le recul, et oui, vous pouvez voir les bougies sur lesquelles j'ai entré et la bougie sur laquelle j'ai sorti, donc vous pouvez réellement voir un enregistrement de cet échange. Et c'est visible ici, je vais simplement le laisser se dérouler rapidement, puis nous terminerons cette vidéo. Donc, vous pouvez voir que l'entrée est là, le stop était à 21,68, et je dis qu'il va y avoir une expansion soudaine à la hausse. Et encore une fois, je vous montre que c'est un flux de données en direct de TradingView. Beaucoup de gens au fil des ans m'ont demandé d'aller sur TradingView, et je l'ai fait. J'ai abandonné mon 4 parce qu'il a été prouvé qu'il peut être falsifié et que c'est une fraude. Et ici je donne plus de mes commentaires, et encore une fois, je dirige votre attention vers ces sommets relatifs égaux. Il y a un bloc d'ordre qui pourrait être touché, mais ce n'est pas nécessaire. En d'autres termes, je permets qu'il descende aussi bas, et cela ne changerait pas le trade. Et il monte et s'élargit au-dessus de ce sommet, et cela se répète et boucle sur Twitter. Donc, vous pouvez voir que si vous êtes membre de mon fil Twitter, et je le mentionne de temps en temps, si je me sens inspiré de le faire, je vais attirer votre attention sur quelque chose qui a retenu mon attention. Cela ne signifie pas que je vous donne une entrée, cela ne signifie pas que je vous donne un stop et un objectif, je mets simplement en évidence l'attention de tout le monde sur un marché spécifique. Et si vous êtes familier avec mes concepts et si maintenant vous êtes un étudiant de cette série vidéo en particulier, vous saurez peut-être ce à quoi je pourrais faire allusion. Et je ne joue pas les deux directions, peu importe laquelle paie, je suis là, je suis d'un côté, et soit j'ai raison, soit j'ai tort, et je laisse cela à vous de décider sur la cohérence à long terme.